likez et partagez cette vidéo. Ainsi, des autres pourront découvrir Elle et une histoire et Elle, héritage de nos grandes figures comme Georges Padmore. Abonnez-vous alors. À Moscou, il s'intègre rapidement au Comintern, l'internationale communiste, qui se présentait alors comme le grand soutien des peuples opprimés. Il découvre un monde totalement différent de son enfance caribéenne, ou de ses années d'études américaines, un espace où les débats politiques étaient intenses, où les révolutionnaires du monde entier se croisaient, portés par l'espoir d'un changement global. Études et responsabilités. Padmore suit une formation politique rigoureuse à l'Université communiste des travailleurs de l'Orient. Il étudie le marxisme, l'histoire coloniale, la stratégie révolutionnaire. Très vite, grâce à son intelligence et son charisme, il est remarqué par les responsables soviétiques. Il est nommé directeur du Bureau des Nations Noires au sein du Comintern, un poste clé qui lui permet de coordonner la propagande anticoloniale et de publier des écrits dénonçant exploitation en Afrique et dans les Caraïbes. L'idéologue anticolonial. Depuis Moscou, Padmore devient une voix influente pour les militants noirs du monde entier. Il dénonce sans relâche les abus des puissances coloniales, en particulier l'Empire britannique et la France. Il développe une idée centrale. La lutte des travailleurs noirs dans les colonies est indissociable de la libération de l'Est-Afrique elle-même. Il écrit dans plusieurs journaux communistes et contribue à faire de Moscou un centre intellectuel pour les militants panafricains. Dernières années et héritage. Dans les années 1950, il se rapproche encore de Kwame Nkrumah, alors leader indépendantiste au Ghana. Conseiller influent, il inspire les orientations panafricaines du pays et contribue à faire Accra un foyer des luttes de libération africaine. Mais sa santé décline. Georges Padmore meurt le 23 septembre 1959 à Londres, à seulement 56 ans. Kwame Nkrumah lui rend hommage comme l'un des plus grands architectes de la conscience panafricaine. Padmore n'a pas dirigé un État, mais ses idées, ses écrits et ses actions ont façonné les victoires de toute une génération de leaders africains. Son héritage. Georges Padmore a donné une voix et une structure au panafricanisme. Il a relié la lutte de la diaspora à celle des peuples du continent. Son héritage nous rappelle que la liberté ne se conquiert pas seulement par les armes, mais aussi par les idées, par l'unité et par la force d'une vision partagée. Aujourd'hui encore, son nom résonne comme celui d'un bâtisseur de l'Afrique moderne. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de Georges Padmore. Chaque récit que nous partageons est une flamme. Et c'est grâce à vous que cette flamme reste vivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. Ensemble, faisons résonner ces voix à travers l'Afrique, et bien au-delà des océans.